Les clients aujourd'hui ont besoin d'autonomie, mais surtout d'accompagnement. Tous les outils sur lesquels nous travaillons aujourd'hui sur la mise en place d'outils autour de l'intelligence artificielle, autour du machine learning, sont des outils qui ont vocation à répondre à une problématique principale. La première, c'est accompagner le client vers non seulement plus d'autonomie, mais surtout sa capacité à comprendre les rationnels autour du choix des produits, à comprendre comment fonctionnent les produits, à comment fonctionne l'épargne en règle générale. Donc on est dans un mode un peu didactique. Je pense que les clients à ce stade n'ont pas besoin, comme quand vous allez chez le médecin, de vraiment comprendre comment ça fonctionne, mais en tout cas d'être rassurés sur le fait qu'ils ont les clés de compréhension. Donc on travaille beaucoup sur cette partie didactique-là. Pour ce faire, on utilise deux typologies de technologies. La première, c'est évidemment les algorithmes. Les algorithmes nous permettent de faire de ce qu'on appelle la finance comportementale. Cette finance comportementale, sur laquelle on travaille des laboratoires de recherche Polytechnique et l'Institut Bachelier, nous permettent de mieux comprendre le comportement des clients lorsqu'ils sont internautes, de capter la différence qu'il y a entre tel ou tel profil. Vous n'avez pas, vous, les mêmes caractéristiques que moi, et la machine est capable de le repérer. Et dans ce cadre-là, elle est capable d'adapter le discours. Donc on adapte le discours exactement si vous aviez un bon conseiller commercial qui soit en face de vous et qui est capable de comprendre avec empathie qu'il est différent du client qu'il avait avant et de s'adapter à vous. C'est la première chose. La seconde, c'est le suivi dans la durée. Aujourd'hui, on a un gros travail d'accompagnement des clients et de compréhension sur pourquoi ils ont souscrit ce produit, à quelle typologie de projet est-ce qu'il correspond, de quelle manière ce produit peut répondre à une problématique et comment est-ce qu'on réadapte la structure de ce produit ou le produit qu'on lui a vendu en fonction de son évolution professionnelle. La sécurisation des usages est une sécurisation qui doit être native, en tout cas elle est native chez Mieux-Placé, elle est très importante et donc elle est gérée par trois types là aussi de problématiques. La première, c'est la structure même de la plateforme quand elle est construite. Aujourd'hui, les développements sont faits avec des bases de langage qu'on appelle le Python qui sont extrêmement sécurisées, qui permettent d'acquérir et de verrouiller l'ensemble des données qui nous sont confiées. Ça, c'est la première chose. Et finalement, le front, ce qu'on appelle le front, c'est l'interface que vous avez avec le client, développé en une autre technologie qu'on appelle le React, qui en fait ne détient aucune donnée. Donc aujourd'hui, tel qu'on l'a conçu aujourd'hui Mieux-Placé, on a intégré nativement le fait que l'ensemble des données sont dans un back-end, exactement comme une banque, et toutes ces données sont des données qui sont elles-mêmes backupées dans une filiale de la Caisse des dépôts, qui stocke d'ailleurs d'autres données bancaires. Donc ça, c'est la partie native. Après, il y a un environnement réglementaire qui est assez puissant. On cite évidemment la RGPD pour la partie protection des données, mais il y a énormément de protection autour du client, puisqu'on est dans un métier qui est un métier très réglementé. Donc je cite MiFID II, DDA, PRI, enfin en tout cas toutes les normes européennes qui sont mises en place. Et clairement là aussi, on a intégré nativement l'ensemble des normes qui seront mises en place dans les 2 ou 3 années qui viennent. Et je considère aujourd'hui que pour le client final, être capable d'avoir anticipé ces notions-là est un facteur de sécurisation forte. La mobilité est clé. Aujourd'hui, une grosse proportion des clients que nous avons sont mobile first, et pour ne pas dire certains qui sont mobile only. Donc, afin de répondre à cette problématique-là, on a un gros travail de sécurité. On ne s'y est pas mis avant pour des raisons de sécurité, puisque les outils technologiques développés à travers des applications mobiles ou à travers le web mobile n'étaient pas suffisamment sécurisés. Aujourd'hui, le HTML5, qui est une nouvelle technologie, permet là aussi dans une interaction où il n'y a aucune donnée stockée sur le téléphone, toutes les données sont stockées dans un serveur à l'extérieur du téléphone. Donc on peut se permettre de commencer à travailler. Aujourd'hui, 100% de la plateforme est en mode responsive. Elle répond à toutes les normes de sécurité et aujourd'hui, on est capable de faire acheter un produit d'épargne sur Mieux-Placé à un client en intégralité depuis son téléphone mobile. Mais il fallait répondre d'abord à la problématique de sécurité avant de travailler sur le mobile, qui reste, en tout cas dans l'univers bancaire, un vrai point de risque en termes de collecte de data.